Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer des emails professionnels pour votre entreprise avec cPanel. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir, je me trouve dans ma boîte de réception de ce courriel professionnel. Par exemple, admin.fortress.top. Votre email professionnel va apparaître ici. Comme vous pouvez le voir, l'interface est très similaire à celle de Gmail. Et ce que nous ferons pour pouvoir créer notre email sera d'abord d'accéder à notre espace client. Nous allons accéder à notre espace client ici sur Skylust et ici apparaîtront les services que nous avons souscrits, notre hébergement et notre domaine. Il est nécessaire de souscrire d'abord à votre hébergement et à votre domaine pour pouvoir créer un email professionnel. Donc, le lien où je t'explique comment le faire étape par étape sera juste ici dans la description de cette vidéo. Une fois que vous avez terminé cette vidéo, revenez ici et ce que nous allons faire maintenant, c'est accéder à notre cPanel. Pour cela, nous allons nous situer en bas et ici apparaîtront tous les services ou hébergements actifs. Nous avons un hébergement de base pour le domaine fortress.top. Sur la partie droite, nous avons le petit bouton pour pouvoir l'administrer. Si nous appuyons là-dessus, la première chose qui apparaît est cette option pour accéder automatiquement à notre cPanel. Il vous suffit de cliquer là et une fois que vous l'avez fait, vous devez voir ce qui suit. Ici, vous pourrez créer votre email professionnel. En vous plaçant en bas, dans la section qui dit email, vous allez cliquer ici et toute la liste des emails professionnels que vous avez créés apparaîtra. Dans mon cas, comme j'ai souscrit à un hébergement de base, cela ne me permet d'avoir qu'un maximum de 5 emails. C'est pourquoi il me dit que j'utilise un email et qu'il me reste 4 disponibles. Maintenant, pour pouvoir créer un nouvel email professionnel, nous allons cliquer ici où il est écrit Créer. Nous cliquons ici et nous allons entrer un nom pour notre email. Cela peut être vente, contact, etc. Dans ce cas, je vais mettre bêta, comme ceci, @fortress.top. Ici, votre domaine apparaîtra en fonction de celui que vous avez acheté. Cela peut être tunegocio.com, floroya.com, etc. Un peu plus bas, nous allons entrer notre mot de passe. Ici, je vais générer un mot de passe aléatoire en appuyant sur ce petit bouton. Et enfin, nous appuyons sur ce bouton bleu pour pouvoir créer notre email professionnel. Ici, nous venons de le créer comme vous pouvez le voir à l'écran. La prochaine étape sera d'accéder à notre boîte de réception. Pour cela, nous allons cliquer sur ce bouton qui dit Vérifier les emails. Nous appuyons là. Ici, cela commence à entrer. Et ce que nous ferons ici, c'est appuyer sur cette case. Pour la prochaine fois que nous nous connecterons à notre email professionnel, il s'ouvrira automatiquement dans la boîte de réception. Donc, nous cochons cette case et ensuite nous appuyons ici où il est écrit Ouvrir. Nous appuyons et c'est tout. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans notre boîte de réception. Dans le cas où cela apparaîtrait dans une autre langue, comme par exemple en anglais ou en espagnol, vous pouvez changer la langue en vous rendant ici, dans cette petite vie. Ensuite, vous allez choisir cette première option. Vous appuyez ici et sur la partie droite, vous avez l'option pour changer la langue. Ici, il vous suffit de sélectionner et nous allons chercher notre langue. Ici, nous l'avons, nous le sélectionnons et enfin nous appuyons ici où il est écrit Enregistrer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est revenir à notre boîte de réception en appuyant sur ce bouton. Nous appuyons ici et nous nous trouvons dans notre boîte de réception principale. Ici, nous avons notre boîte de réception. Ici, nous avons les brouillons, les messages que nous avons envoyés, etc. Si vous voulez rédiger un email, vous allez cliquer ici sur cette option qui dit Rédiger. Vous cliquez là, puis vous allez entrer l'adresse email du destinataire. En bas, vous allez mettre l'objet. Ici, vous allez écrire le message que vous souhaitez envoyer. Et si vous voulez joindre peut-être un fichier comme un document PDF ou Word, vous allez cliquer sur ce petit bouton pour pouvoir télécharger ces documents. La dernière étape serait de cliquer ici pour pouvoir envoyer cet email. Maintenant, nous allons revenir à notre boîte de réception principale. Si tu le souhaites, tu peux également activer le mode sombre. Ici, nous avons le mode sombre. Comme je te le répète, l'interface est très similaire à Gmail, donc je ne pense pas que cela te compliquera trop. Un détail très important est qu'au moment où nous créons un email, une limite de 1 gigaoctet est automatiquement imposée. Nous allons donc changer cela pour qu'il ne soit pas mesuré. Nous nous situons donc à droite et nous allons appuyer sur cette option. Nous appuyons ici. Si tu le souhaites, tu peux aussi changer le mot de passe, mais ce qui nous intéresse, c'est de changer la limite. Donc, nous allons passer d'1 giga. Illimité ou non mesuré, nous cochons cette case, puis nous allons à la fin et nous appuyons ici pour pouvoir mettre à jour notre email. Dans ce cas, il me dit que j'ai 79,25 kilooctets d'infini.
Ce signe infini ne signifie pas que c'est illimité, mais plutôt non mesuré, car cela dépendra beaucoup de l'espace d'hébergement que tu as. Si vous avez un espace de 10 Go, cela signifie que tous vos emails professionnels ne peuvent pas dépasser cette limite. Donc, tu dois prendre en compte ce détail. C'est tout pour cette vidéo et si tu es arrivé jusqu'à la fin, un coupon de réduction d'un mois va apparaître ici en bas dans la description et à l'écran. Si tu es intéressé par l'un de nos plans d'hébergement, voici nos plans économiques. Comme tu peux le voir, ils commencent à partir de 1,40 € par mois. Tu peux choisir entre 1 gigaoctet, 3 gigaoctets, 5 gigaoctets ou 10 gigaoctets selon tes besoins. N'oublie pas que tous nos plans d'hébergement incluent un certificat de sécurité avec SIPAN, le Lightspeed, le Gbackup et le Softaculous pour que tu puisses installer n'importe quelle application. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser ici en bas dans la boîte de commentaires. Tu peux également ouvrir un ticket de support ou nous écrire via notre WhatsApp professionnel. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans le prochain tutoriel.